Bonjour et bienvenue pour un tout nouveau Bourdeaux News. Cette semaine, nous retrouvons Sylvain de Suisse Moi qui est venu nous parler de son voyage au Togo, car oui, il est de retour. Tout de suite, un court extrait de son interview. Suisse-moi. 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 Salut Sylvain. Salut. On t'avait reçu il y a quelques semaines de ça, juste avant ton départ au Togo. On a suivi un petit peu tes aventures sur TV Bourdeaux, mais disons que c'était plutôt les prémices de Suisse-moi avec le Maroc, avec toutes ces choses-là. Donc maintenant tu rentres du Togo, on aimerait tout savoir. Vas-y, raconte-nous. J'ai réalisé une dizaine de défis pendant un mois avec mon frère et ma soeur au Togo. On a vraiment traversé tout le pays, du sud avec la capitale Lomé jusqu'au nord. On a pris les petites routes en 4x4, se balader dans les petits villages. On a vraiment découvert le pays et ses habitants. Donc on aura la chance de découvrir au fur et à mesure un petit peu tes montages. Explique-nous un petit peu comment ça s'est passé, par exemple la découverte des gens de Lomé avec le Cénovis. Ouais, alors je devais faire un stand de dégustation de Cénovis sur un marché à Lomé. Donc il faut voir déjà ce que c'est un marché là-bas, hein. C'est un gros bordel. T'as 400 personnes au mètre carré qui portent des trucs sur la tête. Ils vendent tout et n'importe quoi. Et il fallait trouver du beurre, du pain déjà pour pouvoir servir le Cénovis. Et après j'avais la difficulté de trouver un espace. C'est-à-dire qu'il y a plein de stands, mais c'est bien des gens qui arrivent avec leurs tabourets, avec leurs trucs. Puis bon, bien sûr moi j'avais rien du tout. Donc j'ai essayé de discuter avec 3-4 femmes, leur demander si elles pouvaient me laisser un petit espace, mais elles ne voulaient pas. J'ai continué mon chemin et après j'ai trouvé un endroit où ils m'ont laissé. On a préparé et tout et on commençait à appeler les gens, venez déguster et tout. Certains ils avaient peur, ils croyaient qu'on leur mettait du médicament dedans, ils trouvaient bizarre que des blancs ils offrent des trucs gratuitement. Et surtout moi je criais un petit peu, ils n'ont pas du tout l'habitude dans les marchés là-bas, donc ils rigolaient beaucoup. Il y en a beaucoup qui ont aimé, il y en a beaucoup qui ont détesté aussi. Et bon, face à la caméra ils étaient assez discrets, mais paraît-il un peu plus loin ils faisaient que de jeter les bouts de pain, ils les refilaient à d'autres. Certains trouvaient que c'était trop salé, peut-être on a mal dosé aussi le Cénovis. Donc malheureusement pour le Cénovis, il ne va pas faire fortune, en tout cas pas en Afrique, c'est mal barré. On nous a demandé si on l'importait, si on allait le vendre, mais je ne sais pas s'ils étaient intéressés à l'acheter. Est-ce que des gens ont imaginé que c'était peut-être autre chose que du Cénovis aussi? Ouais, il y en a qui demandaient si c'était du jus de chocolat, donc c'est vrai que si tu manges du Cénovis en croyant que c'est du chocolat, en général ça va être mal barré sur tes impressions. On leur disait justement que c'était dans la vidéo, on leur dit c'est pas du caca, c'est pas du chocolat, c'est à base de légumes. Autrement, il y avait aussi de souvenirs. Tu devais rencontrer un sorcier vaudou. Ouais, j'ai fait un check-up vaudou. Donc c'était hyper flippant, on n'avait aucune idée ce qu'il allait arriver. On trouve des gens, ils nous amènent dans une espèce de cabane. Ils nous font nous asseoir par terre, puis j'étais avec mon frère ma soeur, je me dis putain mais qu'est-ce qu'on fait ici? Tu regardes les murs, t'as du sang partout, t'as des espèces d'hôtels là où ils sacrifient des animaux, parce qu'il paraît-il que les ancêtres ils ont envie de sang pour pouvoir exécuter les choses que tu demandes. On a fait bouffer des trucs, c'était des noix de cola, on avait différents trucs dans les mains, après ils ont commencé à faire des incantations, appeler les ancêtres. On devait prier après pour ce qu'on voulait, pourquoi on était venu ici. On a vu 2-3 personnes qui avaient chaque fois un rôle un peu précis, quelqu'un qui allait nous lire l'avenir dans des coquillages qu'il lançait, qui faisait retomber sur le sol. Bon, à la fin, ils m'ont dit que tout allait bien, que les ancêtres étaient avec moi, comme le monde des vivants. Et puis, ils m'ont conseillé certains trucs, alors de pas m'habiller en noir, de pas manger de banane plantain, de pas manger de sauce rouge. Il y avait encore d'autres trucs. Et ils m'ont dit que je parlais trop aussi, donc je m'arrête là. Tu as créé un peu le buzz quand même, il y a pas mal de gens qui t'ont suivi, des radios, enfin des médias et tout. Donc tu veux dire que ce que tu viens de me dire, c'est que ça a engrangé que d'autres pays carrément voient ce que tu fais et du coup aient envie que tu parles de leur ville ou de leur endroit? Ouais. La Grèce, c'est aussi ça? Non, la Grèce c'est différent, simplement j'avais prévu moi un voyage
avec ma douce et tendre. Et puis du coup, on s'est dit, allez, on va faire quelques petits défis sur place. Je voulais pas lui Donc, en imposer fait, t'es tout ça. le temps en action. Le truc, c'est que Juste- même quand tu vas en Ouais. vacances avec Cher et Tendre, Mais c'est tu ça, c'est que je lui bosses. dis, ouais, écoute, T'as là, envie de- là, je lui ai dit, on fait rien et tout. Il fait, mais bon, ah bon, t'es sûr, tu veux rien faire? Et puis, en fait, c'est elle qui voulait, donc je lui ai dit, allez, c'est bon, on va faire quelque chose. Elle sait pas encore quel défi on va proposer. Donc justement, on en revient à ça. Donc toujours au travers de Suisse Moi, pour ton prochain voyage que tu viendras sûrement nous parler juste avant ton départ et tout ça. Donc pour l'instant, c'est encore le grand point d'interrogation. Éventuellement le continent, mais pas encore le pays. Mais tu continues toujours dans ce concept que les gens peuvent te donner des défis, des idées, d'interviews, des choses à réaliser. Je sais pas encore comment vraiment imbriquer ça, mais moi ce que j'ai envie c'est de proposer une aventure où les gens ils puissent influencer vraiment l'aventure au fur et à mesure. C'est pas simplement proposer un pays, mais qui puisse définir carrément mon itinéraire au fur et à mesure. Mais je sais pas encore comment c'est réalisable, pouvoir aussi rien que la capacité en 3G du pays, quoi. Il y a des éléments comme ça où il faut que je me renseigne avant. Mais j'aurais vraiment envie que les gens, par exemple le lundi, on me propose quelque chose à faire, je le réalise le mercredi soir carrément la vidéo elle est sortie, ils me reproposent quelque chose le jeudi, le samedi je rediffuse une vidéo, et que vraiment dans le but que les gens ils puissent voyager avec moi en même temps, en direct. Ouais, mais du coup, c'est un sacré voyage que là tu proposes, parce que pour nous, c'est hyper sympa de pouvoir être comme ça, presque dans l'action avec toi. Mhm. Mais toi, du coup, c'est plus vraiment des vacances tout repos et Ouais. je découvre. Je sais, mais en fait je me tape 6 mois de voyage par année, ou des vacances, et puis les gens ils m'en veulent un peu, donc il faut que je trouve une idée et pour leur dire que je travaille un peu. Et puis ouais, moi j'aurais vraiment envie de faire des reportages justement de voyage, mais différents justement avec ce concept de Suisse Moi. Puis là je lance un peu l'histoire, voir si ça marche, si après il y a moyen d'avoir des financements, ce genre de choses. C'est vrai que j'aurais envie d'avoir une personne qui puisse être avec moi aussi pour soit faire le montage, soit faire des plans, ce genre de choses. Donc après ouais, il faudrait que j'essaie de trouver des partenaires ou des financements. Donc en fait, si tout le monde est intéressé à, on en avait déjà parlé, à te financer ou à collaborer avec toi, parce que justement, c'est aussi quelqu'un qui est sac à dos, qui a envie de découvrir les voyages différemment, peuvent te contacter donc à travers Suisse Moi. Voilà, en fait vous allez sur le site suissemois.com et tout en bas il y a différentes rubriques, comme il y a la rubrique presse, vous pouvez découvrir tous les articles de presse qui sont déjà sortis, puis il y a une rubrique aussi partenaire avec un dossier de présentation et tout ça. Donc allez sur suissemois.com. Est-ce que tu as quelque chose à ajouter, Sylvain? Non, il fait bon en Suisse, je sais pas pourquoi je suis parti en fait, il fait bon, grand soleil. C'est toi qui nous as ramené le soleil, Sylvain. Ça vous a plu? Retrouvez dans les sorties la version complète de cette interview. Dans la série des timelapses, retrouvez les phénomènes naturels.
Tout de suite, la Minute Zen. Cette semaine dans les sorties, nous retrouvons l'interview complète de Sylvain, de retour de son voyage au Togo. Ensuite, nous avons la dégustation de ses novices dans un marché de Lomé. Après ça, nous retrouvons le Bourdo Zap numéro 21, puis The Amazing Taiwan. Ce sera tout pour le Bourdo News cette semaine. À la semaine prochaine. Au revoir.